Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descamps. Alors, aujourd'hui, toujours très émerveillée de me retourner vers vous et pour la lecture de notre livre, Ta foi et ta fortune, par Neville Goddard. Nous sommes au 12e chapitre et hier, nous avons vu, c'est déjà notre célèbre Neville Goddard tous les jours. Nous sommes au jour déjà 129. Donc aujourd'hui, c'est le jour 130, mes amours. Alors, comme je dis, nous sommes en train d'étudier notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Nous sommes au chapitre 12 et on est en train de voir les 12 disciples qui accompagnaient Jésus. Jésus étant mon être individuel, ton être individuel qui me regarde, en chacun d'entre nous, il y a le Christ. Et le Christ maintenant doit être accompagné de 12 disciples. Ces 12 disciples ne sont pas des personnes comme on a vu, Thaddée, Jean, Jacques, Pierre, André, Barthélemy et consorts. Non, 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 non. Ce sont les caractères, les attributs de l'esprit, mes amours, qui sont en chacun d'entre nous et que, en tant que Christ, nous devons les cultiver, nous devons les développer, nous devons les élever au rang de disciples afin qu'ils puissent nous servir. Mais s'ils ne le sont pas, ils sont en état latent, soit ce que nous sommes, leurs serviteurs, ou c'est l'un ou l'autre, ou ils ne sont même pas existants, mais nous avons besoin des disciples qui doivent être à notre service. Et le devoir aujourd'hui, c'est de lire, d'expliquer ce que veut dire Simon-Pierre, la tribu Simon-Pierre, la tribu André, qui après c'est Jean et Jacques, après c'était Philippe, qui veut voir le Père. Il veut à tout prix connaître qui est le Père. Et hier, on a vu Barthélemy qui est l'imagination et que Barthélemy qui symbolise l'imagination, nous devons développer notre imagination, nous devons éveiller notre imagination, nous devons, comment on dit, élever notre imagination afin d'être élevé au rang au-dessus de l'homme, afin de nous démarquer des humains, en fait. L'imagination éveillée, activée, comme ça a été dit dans le chapitre. Alors, avant de commencer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et merci pour les likes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les soutiens. Sous chaque vidéo, je pense, se trouve un lien PayPal. Et merci, merci, merci pour tous ceux qui encouragent ces lectures et ce temps qu'on prend. Merci pour les dons, merci pour les likes et merci pour les commentaires. Et surtout, partagez tout autour de vous les vidéos. Partagez mes amours tout autour de vous. Allez, donc sans plus tarder, nous allons continuer. Hier, on s'est arrêté, on est déjà au 6e disciple. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le 7e disciple. Alors, le 7e disciple, justement, j'enlève les lunettes. Le 7e disciple s'appelle Thomas. Voilà. Donc, Thomas, cette qualité disciplinée, doute ou nie toutes les rumeurs et suggestions qui ne sont pas en harmonie avec ce que Simon-Pierre a reçu l'ordre de laisser entrer. Oh my God. Alors, je reprends encore. Le 7e s'appelle Thomas. Cette qualité disciplinée doute
ou nie toutes les rumeurs et suggestions qui ne sont pas en harmonie avec ce que Simon-Pierre a reçu l'ordre de laisser entrer. Vous voyez que c'est... En fait, on prenait Thomas comme celui qui doute tout. Non. Donc, le doute ici n'est pas le doute que... on a pris dans le sens négatif, en fait. Nous avons pris le doute. Quand on lit, on dit Thomas, celui qui doute, qui voit avant d'accepter. Oui, il met en doute, il veut se rassurer que c'est vrai. Et c'est ça, il ne veut pas juste... En fait, je crois ici, c'est qu'il ne veut pas accepter et recevoir la vérité par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est ça l'attribut, en fait. Parce que si on dit, lui, développer, il doute tout ce que Simon-Pierre a reçu l'ordre de laisser entrer. Or, Simon, c'est celui qui était toujours prêt à tout faire. Alors, l'homme qui est conscient d'être en bonne santé, non pas en raison d'une santé héréditaire, d'un régime alimentaire ou du climat, mais parce qu'il est éveillé et qu'il connaît l'état de conscience dans lequel il vit, continuera en dépit des conditions du monde à exprimer la santé. Waouh! Waouh! Ici, reprenons la phrase. L'homme qui est conscient d'être en bonne santé. Ça, c'est très important. Conscient d'être en bonne santé. Conscient d'être riche. Conscient d'être marié. Conscient d'être en parfaite harmonie. Conscient d'être respecté. Whatever. Peu importe. Ce dont tu es conscient d'être, non pas en raison d'une santé héréditaire, parce qu'il n'y en a pas, d'un régime alimentaire ou du climat, mais parce qu'il est éveillé et qu'il connaît l'état de conscience dans lequel il vit, les amours. Nous devons être, et c'est ça la foi, nous devons connaître l'état de conscience dans lequel nous vivons. Et cet état de conscience, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Christ, est l'unique réalité. Dieu seul est. Il y a par exemple un livre qui avait été narré, il y a peut-être 4 ans, intitulé « Vivre la voie infinie ». Allez l'écouter. Parce qu'en fait, ça nous permet de comprendre pourquoi nous sommes ici. Quand tu connais qui tu es, quand tu connais l'état de santé dans lequel tu es, dans lequel tu résides, l'état de ta conscience, parce que la conscience, il n'y a pas de conscience non manifestée. Alors, quand tu sais qui tu es, quand tu sais quel est ton état de conscience, bien sûr, et non pas des choses héritées comme on le dit, ni un climat dépend en fonction d'un climat, la chaleur ou le froid, non. Quand tu connais l'état de conscience dans lequel tu es, on dit tu ne peux pas être malade. Mais parce qu'il est éveillé et qu'il connaît l'état de conscience dans lequel il vit, tu continueras en dépit des conditions du monde à exprimer la santé, à exprimer le bonheur, à exprimer la joie, à exprimer l'abondance. Tu dois connaître ton état de conscience parce que tu sais que la conscience est l'unique réalité. La conscience est la substance de toute forme. La conscience ou l'imagination, la conscience est tout ce qui est. Tel dedans, dehors. Donc, en fait, quand tu es conscient de la santé, ça c'est ce que ça veut dire.
Quand tu t'élèves, quand tu es conscient de la santé, quand tu es conscient de la richesse, quand tu es conscient du bonheur, quand tu es conscient de la paix, quand tu es conscient de l'arme, malgré tout ce qui va se passer, malgré même les épidémies, il ne t'arrivera rien. Comme le Psaume 91 le dit, même si 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, il ne t'arrivera rien. Ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni la flèche qui vole en plein midi, ni l'insolation qui frappe en plein midi, mes amours. Il ne t'arrivera rien. Il suffit de connaître l'état de conscience dans lequel tu vis. Pas l'état de conscience que tu aurais hérédité, la santé hérédité. Non, il n'y a pas de santé hérédité. Oui, il n'y a pas de choses comme ça. La santé, c'est ton état de conscience que tu développes, qui t'amène à être ce que tu es. Et là, tu ne douteras jamais, malgré l'apparence dehors, en fait. On appelle, je dirais, malgré l'apparence. Jésus a dit, ne jugez pas par l'apparence, jugez le juste jugement. Donc, ne laisse pas tes yeux t'influencer. Ne laisse pas ce que tu vois t'influencer. Ce n'est pas parce qu'il y a l'épidémie que tu penses que c'est vrai. Parce qu'en réalité, l'épidémie n'est pas là où il est. Parce que là où il y a Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. Là où il y a Dieu, là, c'est la vie. Oh, Dieu, s'il est là et que tu es conscient que Dieu est là, Dieu est vie, ça veut dire qu'il y a la vie. Il ne peut pas avoir Dieu, vie et maladie. Mais maintenant, ce que tu reçois, ce serait ce dont tu es conscient d'être. Et ça, c'est la tribu de Thomas. Thomas voit avant d'accepter. Donc, il n'accepte pas n'importe quoi. Même le disciple en tout cas, qui avait reçu la responsabilité. Il dit, même avec lui, non. Il doute, il met en doute tout ce qu'il est, sauf ce que lui, il a vu, sauf ce que lui, il reçoit du maître directement. Vous voyez que, en fait, à l'époque même à l'église, on pense que Thomas, celui qui voit avant, Didi, mais qui voit avant d'accepter, c'était un peu le douteur. Mais nous voyons que le doute est une qualité, c'est une qualité, un attribut qu'il faut développer. Qui développer ne peut ébranler notre foi. Parce que cet état, cet attribut met en cause même la parole qui vient d'ailleurs, si ce n'est pas de la source. Ah oui, mes amours. Alors, il pourrait, je continue, entendre par la presse, la radio et les sages du monde entier qu'un fléau balaye la terre. Et pourtant, il resterait impassible et non impressionné. Parce qu'il doute tout, il met tout en question. Sauf quand ça vient de la source. Mais tous les autres qui vont raconter, non. Quand on a dit que Jésus était ressuscité, il a dit non, c'est quand il va voir Jésus lui-même qu'il va accepter. Ah oui, ça c'était Thomas, il voit avant d'accepter. Et Jésus, quand il a apparu, la preuve, quand il apparaît, il n'était pas là. Mais quand il est apparu, il était là. Il a dit, Thomas, viens, mets ta main, tu vas sentir la côte qui a été percée. Il a vu, il dit que maintenant que tu as touché, parce qu'il a dit, je veux voir et mettre ma main là où l'épée avait percé avant d'accepter. Quand il a dit, mets ta main, il a mis la main, il dit que maintenant tu as vu, tu acceptes, non? Parce que Jésus, il voit le maître lui-même. Et s'il le voit, ça veut dire qu'il ne peut plus douter. Et c'est ça, en fait, l'attribut que nous devons développer, que rien ne doit ébranler notre foi. Peu importe la source de l'information, si nous sommes conscients de quelque chose, il ne faut pas accepter parce que quelqu'un est venu te dire que voilà, maintenant, on a dit que ceci va se passer, il y a l'ouragan qui va passer, maintenant il y a l'épidémie, maintenant il y a le Covid, maintenant il y a tout ce qu'on peut dire. Non, si tu connais la réalité de ton être, si tu sais que Dieu est ton être individuel, si tu sais, si tu es conscient et conscient que Dieu est ta
conscience individuelle, bien sûr, et que Dieu est tout être individualisé, et que Dieu est omniprésent, et que Dieu est omnipotent et omniscient, bien sûr que si on te dit qu'il y a le fléau, tu vas dire que non, ça c'est jugé par l'apparence. La parole me dit, elle doit être chère en nous. La parole me dit que Dieu est omniprésent et que si Dieu est vraiment omniprésent, il ne saurait exister autre chose que Dieu. Sinon, ce que je vois, c'est le mesmérisme. Ce n'est pas la réalité. C'est jugé par les ondits, par l'apparence. Mais il faut juger le juste jugement, ce dont tu es conscient que c'est. Et c'est ça notre problème au quotidien. C'est qu'en fait, malgré ce que nous connaissons, nous acceptons constamment ce qui est. Ce qu'on voit, l'essence. On a vu qu'il faut fermer, l'un des attributs était de fermer la porte des sens. Et de voir par la foi. Et de voir par la conscience. D'oublier le monde que nous voyons par les sens. D'oublier le monde des sens. C'est ça qui développe la vraie foi. Et c'est pour ça, lui, il doute tout ce qu'on peut lui dire. Peu importe la source de l'information. Tant que ce n'est pas le Créateur, tant que ce n'est pas sa conscience, non, il n'accepte pas. Et c'est la qualité que nous devons, mes amours, développer. C'est cet attribut. Thomas, le douteur. Nous devons vraiment douter de tout ce que nos sens disent que c'est, en fait. Alors, on continue. Thomas, le sceptique, lorsqu'il est discipliné, niera que la maladie ou toute autre chose qui n'est pas en sympathie avec la conscience à laquelle il appartient ait le pouvoir de l'affecter. Ah oui, wow. Nous voyons qu'en fait, c'est un peu, et c'est ça qui est impressionnant ici parce que nous voyons que Neville, il nous permet de comprendre des choses qu'on a toujours cru que c'était des choses, en fait, quand on lit disciples, on voit les hommes qui accompagnent Jésus, mais personne ne pouvait s'associer et comment dire, s'égaler à ces disciples. Et en fait, c'est tellement dissimulé même que tu ne peux même pas savoir qu'il s'agit de toi. En fait, puisque le Christ est en moi et en chacun. Premièrement, le Christ dort en chacun, en chaque humain. Parce que quand on devient homme, éveillé, le Christ quand il se réveille, il n'y a plus d'humain, en fait. L'humain existe aussi longtemps que Christ dort encore en lui. Mais à partir du moment que le Christ, il se réveille à la conscience christique de son propre être, mais bien sûr, il n'est plus humain, il est le Christ, il est le Fils, tu deviens le Fils de Dieu en fait. Vous voyez que c'est des choses que parfois c'est écrit, mais on n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre le Christ et l'humain et l'homme. L'humain est le Fils de Dieu. Mais bien sûr, l'humain, le Christ dort encore en lui. Il ne s'est pas encore éveillé à la conscience qu'il est le Christ. Donc, il continue sa vie, il vit, il fait tout ce que les hommes font, il croit au sens, il vit par les sens, il vit par les autres choses. Il n'est pas conscient de la réalité de qui il est encore. Donc, il est comme un aigle dans le poulailler qui picore aussi comme les aigles, comme les coqs, ou c'est les poules. Donc, on n'a jamais su que lui, il n'appartient pas au poulailler, mais il doit planer dans les airs. Ou un lionceau qui se retrouve au milieu des chèvres et broute comme les chèvres. Il va brouter. Jusqu'au jour où il va se réveiller à sa nature de lion, le roi des animaux, il va rugir. Donc, c'est un peu ça, mes amours. Donc, vous voyez que c'est quelque chose que nous devons développer. Nous sommes le Christ. Et si nous sommes le Christ, ça veut dire que nous devrions chacun pour soi avoir à ses côtés les 12 disciples qui nous accompagnent, qui sont à notre service, qui ont même abandonné ce qu'ils faisaient pour être à notre service.
Et nous voyons que ça n'a jamais été des personnes, c'est juste des qualités de l'esprit qu'il faut développer. Ils sont là en chacun d'entre nous. Mais seulement nous devons savoir que ce n'était pas seulement les disciples de Jésus, ce sont aussi les... Puisqu'il n'y a pas 10 000 Jésus, il y a un seul. Et un seul est en toi, et en tant que moi, en tant que toi, en tant que toute autre personne. Et ça veut dire que si donc je me reconnais comme le Christ, et merci Neville, je devrais aussi éveiller ces attributs en moi. Je devrais m'assurer que j'ai les 12 disciples, qu'ils sont éveillés, qu'ils sont disciplinés pour être. Et je les élève, ces attributs, je les élève au rang de disciples afin qu'ils soient à mon service. Sinon, je risque de les servir et puis ils ne seront jamais existants. Ça veut dire que je ne pourrais pas m'en servir. Ils ne pourraient pas m'être utiles, mes amours. Donc, c'est ça, cette qualité de l'attribut de Thomas, le sceptique. Thomas, le sceptique, qui doute tout. Ce que le monde, qui ne veut pas juger par l'apparence, qui ne veut pas juger l'apparence, ni ne veut pas vivre ce que l'essence lui donne, que c'est en fait. C'est cet attribut que nous devons, la foi. Nous devons connaître la conscience, nous devons connaître la parole de vérité et savoir que Dieu est sa parole et la parole est Dieu et la parole se fait chair. Oh, si je sais que Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me dis qu'il y a moi, je dis jamais. Je ne manquerai de rien parce que Dieu est mon pourvoyeur. Yahvé Jireh est son nom. Il est mon pourvoyeur. Et faites tout ce que vous voulez, Dieu est ma vie. Et si Dieu est ma vie, est-ce que je pourrais craindre quelque chose? Mais non. Dieu est ma vie. Il est venu, le Christ est venu où je suis, afin que j'ai la vie. Et la vie dans son abondance. Pas la vie entrecoupée par les maladies, ou par les douleurs, ou par les malaises. Non, Dieu est venu afin que vous ayez l'esprit. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Et la vie dans toute son abondance. Et si donc il y a quelque chose, je vais dire non. C'est à moi de choisir. Je veux toujours choisir entre ce que l'essence me témoigne ou ce que la foi, ce dont je suis consciente d'être. Que si Dieu est ma vie, je suis consciente que Dieu est ma vie et que Dieu est l'unique vie. Ce n'est pas comme s'il y avait la vie divine et ma vie. Non, la vie divine est ma vie et est l'unique vie et est la vie de tout un chacun. Or, la vie divine ne saurait être malade. Donc, c'est des petits trucs que nous devons comprendre. Et c'est ça qui accroît notre foi. Donc, je continue la lecture. Sinon, le temps va passer. Alors, Thomas, le sceptique, lorsqu'il est discipliné, niera que la maladie ou toute autre chose qui n'est pas en sympathie avec la conscience à laquelle il appartient ait le pouvoir de l'affecter. C'est ça, en fait. Si tu es conscient de la santé, ça doit être... Ça veut dire qu'il faut, en fait... Il faut se développer à nier l'autre chose. Et ça doit être pas seulement... Parfois, c'est les gens voient les grandes choses, mais les petites choses. Ça commence par les petites choses. Quand tu sais, Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. Dieu est mon berger. Dieu est ma tour haute. Dieu me couvre comme la mère poule couvre ses enfants. Et sous son plumage, je suis en parfaite sécurité. Donc, si comme la mère poule couvre ses poussins, qu'est-ce qui va entrer sous les seins de Dieu pour te sortir et te faire du mal? Est-ce que sous le plumage de sous la garde de Dieu, la protection divine, parce que ce n'est pas comme s'il y avait Dieu et moi, mais il y a Dieu en tant que moi manifesté. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que la conscience se manifeste toujours. Et si Dieu est comme moi manifesté, alors est-ce que Dieu pourrait manquer de quelque chose? Il n'y a pas de manque. Le manque, c'est ce qu'on sait. Parce qu'on nous a enseigné, formaté à croire qu'il y a le manque. Si Dieu est l'unique substance et Dieu est l'unique réalité, dites-moi donc là où il y a le manque. Dites-moi là donc il y a la maladie. Dites-moi là où il y aurait l'absence de quoi que ce soit. Mes amours, ça c'est des choses que franchement,
Mais merci aussi parce que vous m'avez encouragé à reprendre ta foi et ta fortune parce que je l'avais laissé à côté. Mais seulement à un moment donné, je me suis dit, ça nous permet de comprendre la Bible. Neville, avec la Kabbale, qui est le mysticisme juif, ça nous permet de comprendre, parce que on a presque le même livre, sauf qu'ils ne connaissent pas, les Juifs ne reconnaissent pas le Christ tel que nous l'avons. Ils l'attendent encore, comme beaucoup d'autres chrétiens qui attendent encore la venue du Christ. Désormais, il ne viendra pas comme ils ont écrit, ou ils l'attendent. Il apparaît en tant que toi, en fait. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, moi, je me dis que c'est des choses que ça nous permet de comprendre, en fait, les Écritures et de pouvoir même l'utiliser, en fait, nous en servir dans notre vie de tous les jours. Par exemple, comme maintenant avec les 12 disciples. Commençons à comprendre qu'en fait, ça symbolisait toute une autre chose et que ces 12 devraient être avec nous, à notre service, partout où nous allons. Ils doivent nous accompagner. Et s'ils nous accompagnent partout, c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas être ébranlé par quoi que ce soit. Parce qu'il connaissait qui il était. Voilà. Alors, je continue. Cette qualité de refus, lorsqu'elle est disciplinée, protège l'homme des impressions qui ne sont pas en harmonie avec sa nature. Que dans ces qualités, lorsque la qualité de refus est disciplinée, développée, elle nous empêche d'avoir les impressions qui ne sont pas en harmonie avec notre nature ou bien avec sa nature. Quand on parle de l'impression, je crois que si vous regardez, si vous écoutez ta foi, non, le secret est dans le ressenti. Sur le chapitre de la prière, il y avait cette question d'impression. On parle d'impression. Et j'ai pris cette analogie comme l'imprimante réseau, en fait. L'imprimante réseau, lorsque tu lances l'impression, cette impression, ça doit s'imprimer. Mais comme on est nombreux, ça veut dire qu'il y a un seul subconscient ou une seule conscience, mais seulement la perception des choses, c'est autrement. Tu peux lancer à partir de ton ordinateur sur le même réseau une impression, je lance une impression et X lance une impression. Ils seront, si c'est au même moment, ce sera le first in, first out. Premier à entrer, premier à sortir. Parce que c'est ça l'imprimante de réseau. Alors, ça veut dire qu'à la queue, les choses vont s'imprimer. Et chacun avec l'adresse de la machine ou le nom tel que la machine est enregistrée dans l'impression, dans l'imprimante. Vous voyez, et cette imprimante-là, c'est le subconscient qui ne réfléchit pas. Il ne pose pas de questions. Pourquoi tu as lancé telle impression? Son but, c'est d'exécuter l'impression. Donc, si tu lances l'impression, l'autre, c'est peut-être les mathématiques, alors que tu t'es trompé, c'est plutôt la géologie que tu voulais, peut-être tes cours, tu voulais, ou bien la communication, le cours de communication que tu voulais imprimer, mais tu fais l'erreur, tu lances les maths, il va t'imprimer les maths. Il ne réfléchit pas, il ne demande pas pourquoi tu le fais. Il le fait. C'est pour ça qu'on dit la conscience, pour le besoin d'explication, elle est scindée en deux, le conscient et le subconscient. Et c'est ça, en fait, ici, parce que quand tu connais, quand tu es sûr de qui tu es, bien sûr, c'est une impression que tu lances et cette impression ne peut pas se tromper. Or, quand tu es sûr et quand en fait, le résultat ne peut pas être autre que l'assurance que tu as. Alors, pardon, pour bien d'explications, vous pouvez écouter le secret dans le ressenti. Ça avait été expliqué et c'est le chapitre la prière. Allez encore écouter la différence entre le subconscient et le conscient et l'impression quand elle est lancée, elle doit être exécutée. Et c'est nous qui lancions d'une manière consciente ou inconsciente, bien sûr,
l'impression. Et l'impression doit sortir, ça doit se réaliser. Et ça se réalise en tant que ta vie actuelle. Donc, tel que tu vis, telle est ta conscience, en fait. C'est ce que ça veut dire, les amours. Alors, je continue. Il adopte une attitude d'indifférence totale à l'égard de toutes les suggestions qui sont étrangères à ce qu'il désire exprimer. Voilà la qualité, voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que peu importe les suggestions étrangères, parce que quand tu acceptes la suggestion, elle doit être imprimée. C'est-à-dire que c'est comme si tu lançais l'impression que je veux imprimer 100 feuilles de, je sais pas, mon cours de mathématiques, ou bien mon cours de mysticisme, ou de développement personnel. Et quand tu as lancé, bien sûr, en l'acceptant, l'acceptation veut dire lancer l'impression, et bien sûr que tu les auras d'une manière ou d'une autre. Mais si tu dis non, c'est la vérité et tu dis la vérité, tu connaîtras la vérité. Alors, tu fais de toi un homme ou une femme libre. Donc, tu lances plutôt, tu dis plutôt ce que tu connais et non ce que tu viens de lui dire. Ou ce que les autres, les intempéries te disent, non, il y aura, je sais pas, peu importe, on va dire peut-être moins 100 degrés, mais même si c'est moins 100 degrés, c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que ces choses de moins 100 degrés auraient un pouvoir en dehors de celui que toi tu lui donnes? Non. Il n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Et c'est pour ça que vous verrez que 1000 personnes vont vivre la même situation de 1000 manières différentes, selon leur degré de foi, de comment tu as développé l'attribut de Thomas, du refus de juger par dire. Oui. Et qui entraîne encore en quelque sorte la foi, mes amours. En fait, c'est des choses qui tournent. Et après, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est comme si... Et parfois, quand on accepte inconsciemment, ça veut dire que accepter inconsciemment veut dire lancer l'impression. Et que, bien sûr, que l'imprimante va l'exécuter, le subconscient va exécuter ta commande. C'est une commande que tu donnes. Et après, tu te dis, mais quand est-ce que j'ai fait ça? Et on va accuser les sorciers, et les ceci. C'est telle personne. Non, c'est rien d'autre. Tu as accepté ce qui n'était pas réel. Et quand tu l'acceptes, c'est une façon de lancer l'impression d'être prêt à pouvoir manifester cette chose d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Donc, nous devons vraiment prendre conscience de quelle impression nous envoyons. Avec quoi nous laissons notre conscience être impressionnée. Alors, voilà. Donc, le refus discipliné n'est pas un combat ou une lutte, mais une indifférence totale. Le refus discipliné n'est pas un combat ou une lutte, mais une indifférence totale quant à ce que les sens se disent que c'est. Tu dois être indifférent parce que tu connais la vérité. Et connaissant la vérité, rien d'autre ne peut parvenir et te déranger, en fait. Voilà. Ah oui, donc nous sommes à la fin du 7e attribut comme ça. Donc nous avons terminé avec le 7e attribut. Donc, alors mes amours, donc on ne va pas faire plusieurs à la fois. Donc nous voyons que nous devrions, c'est un impératif de pouvoir discipliner ces attributs en nous, de mieux les comprendre, de mieux les asseoir afin qu'ils puissent les élever au rang de disciples afin qu'ils puissent être à notre service, mes amours. Allez, love, 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 love. Et c'est un plaisir de faire le voyage avec toi qui me regarde là. Et comme je dis, il est déjà tard, je crois qu'il doit être déjà 23 h, mais c'est pas grave.
je le fais avec beaucoup de joie et en même temps, vous voyez que ça nous ouvre les yeux sur pas mal de choses. Allez mes amours, je vous aime très très fort. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et jusqu'à la prochaine. Bye bye!